mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Acclame encore le Seigneur très fort. Parce que tu as l'opportunité d'acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est digne d'être élevé. Ma joie est de savoir qu'il est assis sur le trône. Parce qu'il peut encore prendre des décisions pour moi. Parce qu'il peut encore trancher pour ma vie. Ma joie est de savoir qu'il est assis sur le trône. Alléluia. Il est indéboulonnable, mon Dieu. Amen. Personne ne peut le changer. Alléluia. Ah oui. Amen. 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 Merci, Chorale. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Alléluia. Quelle bonne opportunité de passer aujourd'hui, parler de la part du Seigneur. Vous savez, c'était le lundi quand j'ai recevé les SMS de notre père l'archevêque. Tu te rends compte, j'étais dans une réunion. C'était vers 17h30. Et j'avais mis mon téléphone en mode vibreur. Et par-dessus tout, je conduisais la réunion. Par-dessus tout, je conduisais la réunion. Et puis je vois un message descendre, tomber. Vous savez que j'étais perturbé. J'ai dit, ah, quelle grâce. Papa, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui pour partager la parole de Dieu sur ta chair. C'est votre chair. Et pour nous, c'est un privilège de passer ici, parler de la part du Seigneur. Je sais que c'est une grande responsabilité que vous m'avez conférée de parler aux enfants de Dieu ce matin. Ah, je prie que le Saint-Esprit m'aide pour que je puisse vous donner la parole qui vient à propos. Non pas une parole de plus. Non pas une parole de moins. Maman Judith, merci. Parce que vous étiez là. Il faut avoir des gens qui soutiennent votre candidature. Je sais qu'elle a soutenu ma candidature. Merci Mingi. Peut-être quelqu'un ici attend qu'il passe au gouvernement. Réjouis-toi qu'il y ait des gens qui soutiennent votre candidature. Que Dieu soit béni. Je bénis les évêques qui sont là ce matin. Quel poids de gloire. Voir encore l'évêque Abraham. Merci Mingina évêque Abraham. Voir l'évêque Boula. Évêque Boula. Voir l'évêque Charles. Évêque Charles. C'est une grâce. C'est une grâce. J'aimerais dire merci à tous les pasteurs. À mes très chers collègues. À mes pangis. Que j'aime beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus. Vous savez la grâce que j'ai avec mes collègues pasteurs. Nous avons commencé ensemble. Nous avons grandi ensemble. Nous avons commencé à battre les murs de Gombe ensemble avec le pasteur Tcham. Donc nous connaissons un peu l'histoire de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Les pangis, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je viens particulièrement bénir les intercesseurs. Vous savez, ce sont des gens qui restent là prier pour nous. Pendant que nous sommes à la maison, ils passent le temps.
à chercher Dieu pour nous. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. Dans la vie, tu dois avoir un intercesseur pour toi. Quelqu'un qui passe de temps, des nuits à prier pour toi. Amen. Parce qu'il y a des choses peut-être. Je suis trop rapide. Non, c'est les baffles qui ne donnent pas. Alléluia. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses que des hommes doivent prier pour toi. Ils doivent passer leur nuit à prier pour toi. Je dis merci à mon ami, à mon frère, mon collègue Guilain Piana. Parce que tu m'interprètes aujourd'hui. Merci Mingi. C'est une grâce. Quand tu interprètes l'archevêque, moi aussi je bénéficie. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas dire merci à ma femme? Ah, c'est une grâce de la voir. Et je sais que cette année est chargée pour elle. Est chargée pour moi. Parce que dans peu de temps, nous allons célébrer 15 ans de mariage. C'est très chargé. Amen. Et en cette année, elle va fêter son jubilé. Alors ça, ce sont les choses que Dieu fait. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces temps. Cher Saint-Esprit, nous te disons libre cours à toi. Amen. Parle-nous. Nous sommes disposés à t'écouter. Cher Saint-Esprit, non pas à nous, mais à cause du nom de Jésus, donne gloire. Nous te bénissons pour ces temps et nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Wow. Vous savez, bien aimé, quand j'étais en train de regarder notre calendrier, tu vas constater qu'il y a un thème qui nous a été donné. Et le thème qui nous a été donné en ce moment, c'est régner dans la vie par Jésus-Christ. C'est régner dans la vie par Jésus-Christ. C'est régner dans la vie avec Jésus-Christ. Ah, j'aimerais te dire que tu peux régner dans la vie. Mais sans Dieu, tu ne peux pas régner. C'est quand Dieu te cède la partie de son règne. Quand Dieu te confère son pouvoir, c'est alors que tu peux régner. Vous savez, Christ, quand il était en train de faire la prière sacerdotale, il pouvait commencer par ceci: que ton règne vienne. Parce qu'il savait que s'il n'y a pas le règne de Dieu, tu ne vas rien faire. Voilà pourquoi d'entrée des jeux, il dit que ton règne vienne. Je prie que le règne de Dieu vienne sur toi. Je prie que tu puisses régner. Laisse-moi te dire, si tu ne règnes pas, tu n'es rien. Mais Dieu veut que tu puisses régner. Voilà pourquoi quand il clôture sa prière, il dit ceci: car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne. Parce qu'il veut que nous puissions régner d'éternité en éternité. Il ne veut pas que notre règne se limite aujourd'hui, mais que notre règne traverse les temps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je prie que Dieu te fasse régner dans les sphères où il t'a placé. Je prie que Dieu te fasse régner dans le travail qu'il t'a donné. Je prie que Dieu te fasse régner dans tout ce que tu entreprends. Ah, je prie ce matin que Dieu te fasse régner, que Dieu te distingue, que Dieu t'élève, qu'on voie le règne de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ma prière ce matin, que le règne de Dieu soit visible dans ta vie. Quand on est en train de te voir, on voit le règne de Dieu. Quand on te voit en train de marcher, on voit le règne de Dieu. Quand on te voit en train de conduire, on voit le règne de Dieu. Quand on te voit en train de voyager, on voit le règne de Dieu. Quand on te voit en train de porter des enfants, on voit le règne de Dieu. Que ton règne vienne.
Que ton règne vienne. Bien-aimé, tu as besoin du règne de Dieu dans ta vie. Tu ne peux rien faire sans le règne de Dieu. Tu ne peux rien faire sans le règne de Dieu. Parce que tu as appelé impacter. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas encore le message de ce jour. Mais vous savez quelle est la promesse de ces mois? Quelle promesse merveilleuse. La Bible dit dans Isaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien-aimé, ne pense pas que tes pensées sont les pensées de Dieu. D'ailleurs, tu es un homme. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à être humble. Alléluia. Sois humble, bien-aimé. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Toi, tu peux penser A alors que Dieu pense B. Alors fais attention. Sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Sois humble. Vous savez, quand j'étais en train de penser à ce message, l'année passée, j'ai écrit à l'archevêque. J'ai dit à l'archevêque, je sens que je dois monter dans ce que je fais. Alors, je dois faire un master. Et vous savez, j'ai pris les inscriptions. Et j'ai dit à mon père spirituel, à cause de ça, je pense que je dois me décharger de la jeunesse. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Bien-aimé, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Fais tout toujours pour concorder tes pensées aux pensées de Dieu. Alors, ces jours-là, j'avais tout fait. Je suis passé en interview. Vous savez, pour que je puisse faire ces cours-là à l'université de Francfort, je devais suivre le cours d'anglais. J'ai fait 2 mois d'anglais. Parce que je devais passer à l'interview. Bien aimé, l'interview c'est 45 minutes en anglais. C'était mes pensées à moi. C'était mes pensées à moi. Et puis un certain 17 décembre, le Covid me frappe. C'est là où j'ai compris. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien aimé, quand Covid me frappe, j'ai senti que rien, tout est finitude dans la vie. Tout est finitude dans la vie. Tu peux faire des très beaux études, des belles études. Tu peux devenir je ne sais pas qui. Mais face à certaines circonstances, tu te sens petit. Je me rappelle comment le bishop Abraham m'appelait tout le temps. Il dit, Olivier, tu as pris de l'eau. Est-ce que tu as pris de l'eau? Il me dit, est-ce que tu as pris les médicaments? Je me sentais comme rien. Vous savez, quand je sors de cette maladie, j'ai compris que Dieu ne me voulait pas là-bas. Dieu me voulait travailler dans son champ. Dieu me voulait travailler dans son champ. Car ces pensées ne sont pas nos pensées. Bien-aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais sers l'Éternel. Alléluia. Et je sais que ce mois, on va nous parler abondamment. On va nous parler abondamment. J'ai dû lâcher. J'ai dû lâcher Francfort. J'ai dû lâcher les masters de Francfort. Alors que j'avais réussi. Jusqu'aujourd'hui, on m'appelle. On t'a mis dans la session prochaine. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce matin, j'aimerais dire que Dieu a formé des projets sur toi. Peut-être que tu as tes projets à toi, tu calcules chaque matin. Tu dis, je vais faire ça, je vais faire ceci. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a déjà pensé avant toi. Il a des projets dans ta vie. Des projets que tu ne connais pas encore. Qui ne sont pas encore remontés en toi. Parce qu'il va t'établir. Amen. Alléluia, acclame Dieu. Alors ce matin, Dieu m'avait mis à cœur un passage. J'ai posé la question à Dieu quand l'archevêque m'a demandé de vous parler de la part de Dieu. Il m'a dit, tu parles que de ça. J'ai dit, Dieu, mais la Pâque est passée.
Il dit non, nous sommes pendant la période de la Pâque. Tu vas parler de ça. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Jean 12, 17 à 24. Amen. Alléluia. Moi je vais lire dans la version Louis II. J'aimerais dire merci à mon Massoua, le pasteur Daniel. Moi je l'appelle Massoua, on a été consacrés le même jour. C'est dans les jargons militaires, mon colonel. Donc Massoua Nangaï, c'est le pasteur Daniel. Pasteur Daniel, on a été consacrés le même jour. Pasteur Daniel, merci parce que tu as introduit les messages. Parce que réellement nous allons faire la remise et reprise. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 12, 17 à 24. Jean 12, 17 tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscités des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'il avait appris qu'il avait fait ces miracles. La foule était venue parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé auprès de lui. Alors, le verset 20, la Bible dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alors Philippe alla le dire à André. Et André et Philippe le dirent à Jésus. Mais écoutez ce que Jésus répond. Jésus leur répondu, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Ce matin, je ne sais pas si je dois intituler mon sermon Jésus d'abord ou bien nous voulons voir Jésus. Jésus d'abord ou bien nous voulons voir Jésus. Bien-aimé, cette histoire se passe pendant la période de la Pâque. C'est quand la Pâque était arrivée. Si je peux vous situer le contexte de cette histoire, Jésus venait d'opérer un miracle grandiose. Jésus venait de ressusciter Lazare. Il a ressuscité Lazare dans la ville de Marthe et Marie. Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu nous parlait de Marthe et Marie, dans Luc 10, il nous a montré que Jésus avait l'habitude d'aller chez Marthe et Marie. Il avait l'habitude d'aller manger chez Marthe et Marie. Mais quelque chose arrive ce jour-là. Lazare est malade. On envoie un message à Jésus. On dit à Jésus, ton ami Lazare est malade. Ton ami Lazare est malade. Je ne sais pas quelle prière tu as fait à Dieu. Je ne sais pas si tu as demandé à Dieu ce matin. Peut-être tu as une situation difficile. C'est comme ces jours-là. Marie et Marthe ont fait la prière. Ton ami est malade. Peut-être tu as dit à Dieu, ma situation est compliquée. Peut-être tu as dit à Dieu, je ne sais pas m'en sortir. Tu as dit à Dieu, je ne sais pas traverser ces problèmes. Ah, c'est comme ces jours-là. Marie et Marthe, ils ont envoyé un message. Allez dire à celui qui vient manger chez nous, à celui qui opère des miracles chez nous, que son ami est malade. Mais vous savez ce qui se passe. Jésus n'arrive pas. Jésus ne vient pas, mais Jésus donne la réponse. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Laisse-moi te dire, ton problème, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus ne s'est pas présenté. Il est resté avec les disciples. Et 2 jours après, il dit à ses disciples, Lazare dort.
Lazare dort. Mais vous savez, les disciples en ces moments-là n'étaient pas encore entrés dans les grandes dimensions spirituelles. Où Jésus pouvait leur parler des choses qu'ils ne comprennent pas. Ces jours-là, il leur dit, Lazare dort. Mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Et après, il leur dit, Lazare est mort. Lazare est mort. Lazare est mort. Bien aimé, je ne sais pas si la chose que tu espérais n'existait plus dans ta vie. La Bible dit une promesse différée. Une promesse différée rend le cœur malade. Une promesse différée rend le cœur malade. Alors pour ces gens-là, alors qu'ils attendaient Jésus, Jésus n'était pas venu. Et Lazare est décédé. Ils étaient malades parce qu'ils n'avaient plus la solution à leur problème. Parce que tout était fini. Parce que la mort était déjà entrée. Parce que la sentence a été déjà donnée. Bien aimé, quelle est la sentence qu'on a eu à proclamer dans ta vie? Peut-être que ce médecin-là t'a dit, ce cancer-là est au stade terminal. Il te reste 2 mois à mourir. Ah, peut-être on t'a dit, tu as fait tellement de myomes, tu ne peux plus avoir des enfants. Quelle est la sentence? C'était cette sentence-là. Lazare était déjà mort. Alléluia. Lazare était déjà mort. Mais ce que j'aime avec Jésus, il est venu. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose ce matin. Et j'aimerais insister que tu le saches. Jésus n'arrive jamais trop tard dans ta vie. Jésus n'arrivera jamais trop tard dans ta vie. Il y a toujours un temps kairos pour toi. Il y a toujours un temps kairos pour toi. Il y a toujours un temps qu'il a programmé sur toi. Alléluia. Amen. Jésus ne peut pas venir trop tard dans ton problème. Malgré que tu peux être dans une situation d'impuissance. Malgré que tu peux être dans le désespoir. Malgré que le verdict a été déjà rendu. Mais Jésus ne viendra pas trop tard. Ce jour-là, Jésus est venu. Alors qu'il était à la porte de la ville. Laisse-moi te dire que Béthanie était à 3 km de Jérusalem. Béthanie n'était pas très loin. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup de Juifs étaient descendus à Béthanie pour venir consoler Marie et Marthe. Il y en avait beaucoup. Ils étaient beaucoup. Alors, écoute ceci. Quand Jésus arrive ce jour-là, il leur pose la question. Où vous lui avez mis? Vous avez mis Jésus où? Mais écoute cette parole. Cette femme a dit à Jésus, Maître, si tu eusse été ici, notre frère n'allait pas mourir. Si tu eusses été ici, notre frère n'allait pas mourir. Laisse-moi te dire, si Jésus est dans ta vie, tu ne vas pas mourir. Si Jésus est dans ta vie, tu ne vas pas mourir. Si tu eusses été ici, ce que j'aime avec ces femmes, ils savaient que Jésus a la puissance de guérir. Mais il y avait une dimension qu'ils devaient découvrir. Il y avait une dimension qu'elle devait découvrir. Peut-être qu'ils avaient vu Jésus dans la dimension de guérison. Peut-être qu'ils avaient vu Jésus dans la dimension de guérir les malades. Ils avaient vu Jésus quand il avait donné la vue à l'aveugle né. La dimension de la résurrection. La dimension de la résurrection. Ils n'avaient pas encore vu. Ils n'avaient pas encore vu. Mais ils croyaient à Jésus. Ce matin, crois à Jésus. Ce matin, crois à Jésus. Même si c'est déjà pourri, crois à Jésus. Même s'il n'y a pas d'espoir, crois à Jésus. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre.
ôter la pierre. Quelqu'un qui était déjà mort, qu'on a enterré il y a 4 jours. Jésus, toi, on t'a appelé, tu n'es pas venu. Mais quand tu arrives, ce que tu dis, ôter la pierre. Ôter la pierre. On peut dire, mais ce type est zélé. On peut dire, ce type est zélé. Mais écoute ce que Marthe dit. Marthe dit ceci. Seigneur, ils sont déjà. Parce que pour Marthe c'était impossible. Alors Christ dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Rabesha. Alléluia. Mebretato. Alléluia. Mebrasa. Alléluia. Mebraya. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit? Quel est ce problème? Quelle est cette situation que Jésus n'a pas de solution? Quelle est cette situation que Jésus ne peut pas changer? Ne t'ai-je pas dit? Ce matin, Jésus te dit. Ne t'ai-je pas dit? Pasteur Géry, Jésus te dit. Ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, ce matin, la pierre qui fermait ton destin sera roulée. La pierre qui t'empêchait d'éclore sera roulée. Au nom de... Amen. Vous savez, mon fils m'a dit la semaine passée, il dit, papa, il y a quelque chose qui me manque. Quand tu disais, oh non, il dit, quand tu étais à la jeunesse, tu criais. Est-ce que je peux dire aux jeunes Kamata Bisou? À jeunes Kamata Bisou. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. La pierre qui empêchait ton projet là. Qui empêchait que ton projet aille de l'avant. Je déclare ce matin, c'est roulé. Au nom de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si ta senteur a atteint quel niveau. Solo. Si ta senteur a atteint quel niveau? Peut-être la senteur de ton péché a atteint un niveau terrible. Mais j'aimerais te dire ce matin, Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Même si ça sent déjà, lui il est venu pour toi. Voilà pourquoi j'aime être dans la présence de Dieu. Parce qu'il est celui qui nous restaure, qui nous change. Ce jour-là on a dit Lazare change déjà. Ton péché ne peut pas empêcher ce matin que tu sois changé à un autre homme. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour le pardon de ton péché. Et à la croix il a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Mais vous savez, jusque là je n'ai pas encore commencé le message. Nazolanda likolo papat. Landa lokolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il prie. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Mais, tu entends ce style de prière là? Est-ce que tu peux entrer dans la dimension de ce style de prière? Il dit, Seigneur, il rend grâce. Il rend grâce avant de voir la chose arriver. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu avant d'avoir? Il dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et il crie, Lazare, sors. Je ne sais pas ce jour-là quand il a crié, il y avait un silence. Et on a vu quelqu'un sortir avec ses bandeaux. Je ne sais pas, lui qui était bandé jusqu'au jeu. Comment il a vu? Comment il a vu? Tu sais le miracle qui va t'arriver n'a pas besoin des yeux.
Mais c'est dans ce contexte-là que les Grecs maintenant, ils sont partis voir Philippe. Vous savez, Philippe, ce sont des gens, des personnes qu'il faut les avoir dans la vie. Philippe. Même dans l'église ici, il y a des Philippe. S'il faut rencontrer l'archevêque, tu passes d'abord par Philippe. Voilà pourquoi ces jours-là, celui qui a commencé vient un voir. Amen. Vous savez, celui qui a commencé vient un voir. C'est Philippe. Philippe rencontre Nathanaël. Il dit, j'ai rencontré le Messie. C'est lui qui vient de la part de Dieu. Et Nathanaël lui dit, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Alors Philippe l'appelle. Il dit, viens et vois. C'est lui qui a commencé, viens et vois. Viens et vois Philippe. Non, Dieu est terrible. Alors ce jour-là, les Grecs savaient qu'il y a un homme comme Philippe. Vous savez, je vais paraphraser. Il faut que Dieu vous fasse rencontrer les gens qui vont vous amener dans votre bénédiction. Les problèmes dans la vie, très souvent, nous ne rencontrons pas les personnes qui doivent nous introduire dans notre lieu de bénédiction. Alléluia. Ce matin, j'ai pris que tu fasses la prière comme Éliazar. Éliazar, ce jour-là, on l'envoie par Abraham. Il dit, va chercher une femme pour mon fils. Tu sais, il est parti. Tu sais, Éliazar avait fait quelque chose qui me dépasse. Il a juré sur la cuisse d'Abraham. Il dit, je jure, je vais amener une femme. Mais quand il est parti, il savait qu'il était limité. Mais il a fait cette prière. Il dit, Seigneur, fais que je fasse une belle rencontre. Fais que je fasse une belle rencontre. Je prie dans ta vie. Alléluia. Que tu fasses de belles rencontres. Que Dieu t'amène à faire de belles rencontres. Des gens qui vont t'introduire dans ton travail. Bien aimé, ton travail est là. Ton travail est là. Il y a seulement quelqu'un qui va te prendre. Alléluia. N'est-ce pas, pasteur chéri? Amen. Je rends grâce à Dieu. Merci. Parce que plusieurs personnes dans cette église ont eu à faire de belles rencontres. Vous savez, dans cette église, nous avons eu la grâce d'avoir un homme qui a permis que beaucoup de jeunes travaillent dans des entreprises aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Beaucoup de jeunes. Ils travaillent à l'OGFREM, à l'OCC, partout. Beaucoup de jeunes sont pour acclamer le Seigneur. Je prie que tu fasses une belle rencontre. Que tu rencontres avec les gens qui vont t'introduire dans ta destinée. Alléluia. Amen. Le temps est en train de courir. Alors écoute. Ce qui se passe là. Il parle à Philippe. Et Philippe va parler à André. Et avec André, ils vont aller voir Jésus. C'est là où je commence les messages. Bien aimé, j'aimerais que ce matin, que nous puissions comprendre quelle est l'attitude qui avait animé ces personnes, qui avait animé ces Grecs. Alors que quand tu lis dans les commentaires bibliques, on dit que c'était des proxélytes. Des proxélytes, c'est des bateaux en désordre. Donc ça veut dire que quand il faut évangéliser là, ils évangélisent en désordre. Alors qu'ils étaient des Grecs, mais ils étaient en train de judaïser. Pour eux, comme ils avaient connu le judaïsme, leur travail, c'était d'évangéliser dans leur contrée. Voilà pourquoi quand on lit bien dans la Bible, dans les versets 20 de Jean 12, ils montaient à Jérusalem aussi. Parce qu'ils étaient habitués à ça. Ils étaient habitués à prêcher. Ils étaient habitués à évangéliser. J'aimerais dire à un jeune ici, n'arrête pas d'évangéliser. N'arrête pas d'évangéliser. N'arrête pas d'évangéliser. Mais qu'est-ce que je retrouve dans le comportement de ces Grecs?
j'aimerais que cela t'affecte ce matin. J'aimerais que ça soit ta manière de te conduire ce matin. Je préfère que ça puisse encore te booster ce matin. Peut-être ce sont des choses que tu les fais, mais que Dieu te pousse encore à les faire mieux. Quand nous lisons les passages que nous avons lus bien avant, la Bible dit il montait pour adorer. Il montait pour adorer. Il montait pour adorer. Leur exercice c'était d'adorer en ces Pâques. Pendant cette période de Pâques, leur préférence était aller adorer Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te demander ce matin, fais un effort d'avoir un style de vie d'adorateur. En tout temps que tu apprennes à adorer Dieu. Adore Dieu. Partout où tu es, en tout lieu tu te trouves, apprends à adorer Dieu. Apprends à adorer Dieu. Que l'adoration, que ce soit ton style de vie. Ils montaient pour adorer. Ils montaient pour adorer. Mais ils étaient différents de tout le monde. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit les Juifs et les pharisiens sont partis voir Lazare. Ils sont partis voir les miracles. Mais eux, ils étaient venus d'abord pour adorer. Mais ils ont appris qu'il y a eu un miracle qui s'est passé. Mais ils ont décidé, avant que nous puissions monter, nous avons trouvé quelqu'un qu'on doit adorer. Ce n'est pas Jérusalem qu'on doit adorer, mais c'est Jésus qu'on doit adorer. Parce que nous avons appris ce qu'il a fait. Parce que nous avons appris qu'il a ressuscité Lazare. C'est Jésus qu'on doit adorer. Apprenons à adorer Jésus. Apprenons à nous prosterner devant Jésus. Il n'y a personne qui a payé les prix pour toi. Personne n'a payé aussi un grand prix pour toi. Comme Jésus. La Bible dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Qui a cru à ce qui nous a été prédit. Lui qui s'est levé comme une faible plante. Dédaigné. Méprisé. On faisait de lui aucun cas. C'est Jésus-là que les Grecs ont dit assez c'est assez. Nous allons maintenant adorer Jésus parce que nous avons vu ce qu'il a fait. Je veux que tu montes à adorer Jésus à tout temps, en tout lieu. Que tu puisses avoir la culture d'adorer Jésus, de chercher Jésus, de chercher Jésus, parce qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Nul ne peut venir au Père que par lui. Écoute, vous savez, quand je parle de l'adoration, je me rappelle, nous étions dans notre maillon de samedi des prophètes avec le pasteur Cham et la sœur Florence. On passait du temps à prier, à adorer Dieu, à préparer les cultes. Je me rappellerai toujours de ces temps-là. C'était en 2009. Non, 99. C'était en 1999. On était en train de prier. On était en train d'adorer. Mais quand tu viens adorer, sache qu'il y a toujours une parole pour toi. Alléluia. Parce que Dieu réserve toujours une parole pour toi. Amen. Ce jour-là, le Bishop John, il me regarde alors que je n'avais même pas de stage à faire. Je cherchais où faire les stages, je n'avais pas. Ma dernière décision, c'était aller faire les stages à la commune. Parce qu'il n'y avait personne pour me pistonner. Mais pendant qu'on est en train d'adorer, l'homme de Dieu était comme Balaam. Quand il s'incline, les yeux s'ouvrent. Quand il s'incline, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'est ouverts. Il a dit, homme de Dieu, Dieu te donne un travail. J'étais en terminale. Je devais terminer ma licence. Dieu me donne un travail. Bien aimé, après ça, je vais faire les stages dans une entreprise. Cette entreprise s'appelait Mobiloy. Le premier jour, je viens faire les stages. Le directeur là me chasse. Il dit il faut trouver une autre personne. Mais je suis resté téméraire, je suis arrivé. L'autre jour, j'arrive. Il me dit il n'y a que toi, petit. Entre ici. Regarde-moi ce checklist.
liste-là. Dis-moi ce qu'on va faire, nous deux. Parce que ce directeur-là devait partir. Vous savez, je me suis mis à travailler. C'était pour moi le premier jour. Quand je termine, je lui montre le travail. Il me prend la main. C'était un directeur qui était difficile chez Mobilon. Personne ne pouvait même entrer dans sa voiture. Il était très difficile. Maintenant, il sort avec moi. Il présente tout le monde qui était dehors. Il dit, voici votre futur directeur. Quand tu apprends à adorer, Dieu se révèle. Dieu se montre. Dieu se montre. Alléluia. Amen. La deuxième chose que ces Grecs ont eu à faire, ça me dépasse. Ils n'ont pas cherché à voir les miraculeux, mais ils ont cherché à voir les faiseurs de miracles. Ils n'ont pas cherché à voir Lazare. Ils ont laissé les Juifs et les pharisiens pour aller chercher Lazare. Nous voulons voir celui qui a opéré les miracles. Vous savez les drames dans la vie, frère. Vous savez les drames dans la vie, sœur. Amen. Nous cherchons les miracles et nous oublions le Dieu du miracle. Quand nous venons à l'église, Dieu fais-moi ceci. Dieu, tu peux faire ceci. Dieu, tu peux faire ceci. Dieu, tu peux faire ceci. Nous cherchons les miracles et nous oublions celui qui fait les miracles. Nous cherchons à manger du pain comme ces milliers de personnes qui avaient mangé du pain ces jours-là. Jésus-Christ a partagé, a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. Ils ont mangé. 12 paniers restés. Jésus est parti. L'autre jour, ils sont encore venus. Jésus leur a dit, vous ne me suivez pas, vous suivez les pains. C'est comme ça que Jésus nous voit très souvent. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a remarqué ce genre de comportement dans le passé, aujourd'hui il peut encore les remarquer. Aujourd'hui encore. Il dit, vous là, vous me suivez. Parce que j'ai multiplié les pains. Parce que j'ai multiplié les poissons. Bien-aimés, suivons Jésus. Suivons Jésus. Les Grecs ces jours-là, ils ont dit ceci. Les biens c'est bon. Les mariages c'est bon. La maison c'est bon. La voiture c'est bon. Les enfants c'est bon. Mais Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu peux avoir tout ce que tu cherches. Voilà pourquoi moi j'aime. Quand je viens dans la maison de Dieu, je ne viens pas voir l'homme diamant. Je viens voir l'homme de Dieu diamant. Parce qu'en lui, il y a du divin en lui. En lui. Parce que Dieu en nous créant, il nous a créé à sa nature et à sa ressemblance. Mais il vient habiter en nous. Voilà pourquoi quand je viens, je sais que l'homme de Dieu a son humanité. Mais je crois au Dieu qu'il a reçu. Je crois au Dieu qu'il a reçu. Je crois au Dieu qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui tu viens chercher à l'église? Tu viens chercher celui qui est bien habillé, celui qui a mis belle veste. Attention, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ah oui, ce qui frappe n'est pas l'or. Viens chercher Jésus. Viens chercher Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. La troisième chose que les Grecs ont eu à faire. La troisième chose
Il brûlait de désirs. Il brûlait de désirs de voir Jésus. Il brûlait de désirs. Leur demande était si pressante. La Bible dit ils ont demandé avec instance. Ils ont demandé avec instance. Ils ont demandé avec instance. Ils ont dit Philippe, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander Jésus avec instance? Est-ce que tu peux crier vers Jésus avec instance? Est-ce que tu peux chercher Jésus avec instance? Est-ce que tu peux implorer Jésus avec instance? Il dit Philippe. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Bien aimé, nous sommes pendant la période ici après la Pâque. Est-ce que Jésus peut apparaître? Est-ce que Jésus peut s'apparaître? Ne soyons pas comme ces disciples d'Emmaüs. Alors qu'ils ont marché avec Jésus jusqu'à ce qu'ils ont mangé ensemble. Jésus a brisé les pains. Ils se sont rendus après que c'était Jésus. Et ils se sont dit entre eux. Mais dans notre cœur ça a brûlé. Dans notre cœur ça a brûlé. Dans notre cœur ça a brûlé. Ça a brûlé. Alors qu'ils n'ont pas reconnu Jésus quand il était là. Est-ce que tu peux reconnaître Jésus quand il va venir? Est-ce que tu peux reconnaître Jésus quand il va s'approcher de toi? Ah, Jésus, ce n'est pas un nom qu'aujourd'hui qu'on peut blaguer avec. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre, sur la terre. Il n'y a pas un autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Ils brûlaient d'envie de voir Jésus. Ils avaient compris que l'or et l'argent, les relations, les biens qu'ils avaient ne pouvaient pas leur donner Jésus, ne pouvaient pas remplacer Jésus. Ils avaient compris les fonctions qu'ils avaient, les diplômes qu'ils avaient, les grades qu'ils avaient, les ambitions qu'ils avaient, ne pouvaient pas remplacer Jésus. Frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire que Jésus soit d'abord dans ta vie. Que Jésus soit d'abord dans ta vie. N'est-il pas écrit? Recherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus croix. Quand tu cherches Jésus, tout te sera donné. Quand tu cherches Jésus, tout te sera donné. Voilà pourquoi ce matin j'ai dit que Jésus puisse être vu dans nos églises. Que Jésus soit vu dans ton secteur. Que Jésus soit vu dans ton département. Chaque jour que Jésus soit vu. Qu'on puisse voir Jésus dans tout ce que tu fais. Dans tes attitudes, dans tes actes. Qu'on puisse voir Jésus. La Bible dit ceci. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Qu'on voit Jésus au travers de toi. Qu'on te voit Jésus. Quand tu es en train de marcher, qu'on voit Jésus. Quand tu es en train de travailler, qu'on voit Jésus. Quand tu es en train de rouler, qu'on voit Jésus. Jésus d'abord. Qu'on voit Jésus. Mais comment est-ce que tu peux voir Jésus? La chorale peut monter. Comment est-ce que tu peux encore voir Jésus? Comment est-ce que tu peux voir Jésus? La première chose, si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah, tu vas juste lever ta main. Laisse-moi te dire en levant tes mains. Moi je serai comme Philippe. Je vais t'introduire vers Jésus. Je serai comme Philippe. Je vais t'amener vers Jésus. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Laisse-moi te dire, je vais revenir à cet appel. La deuxième chose,
Si tu veux voir Jésus, va vers lui. Pousse un grand cri. Belela Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle toujours de cette femme qui était en train de perdre du sang. Elle pouvait décider en elle-même. Elle dit, si je puis toucher seulement, si je puis toucher, oui, ça brûlait dans son cœur. Ça brûlait dans son cœur. Ça brûlait dans son cœur. Si je puis toucher seulement, si je puis toucher, ce matin, Alléluia. Ce matin, si tu peux toucher seulement Jésus, si tu peux seulement toucher Jésus, comme cette femme-là, qui avait les pertes de sang, qui avait les pertes de sang, elle dit, si je puis toucher, si je puis toucher. Alléluia. Amen. La troisième chose, accepte de mourir par la croix. Accepte de mourir par la croix. Tu veux voir Jésus dans ta vie. Tu veux voir Jésus agir dans ta vie. Accepte de mourir dans la croix. Parce que là, le règne de Dieu viendra. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoute la quatrième chose. Toi qui as accepté Jésus, sache que ce n'est plus toi qui vis. Je me redirai à quelqu'un, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. C'est Jésus qui vit en toi. Laisse Jésus te conduire. Laisse Jésus te guider. Parce que la Bible dit ceci: celui qui t'instruira ne se cachera pas. Il te dira, voici le chemin et marche-y. Si tu te laisses être conduit par Jésus, il te montrera le chemin. Il te dira par où tu dois marcher. Il te dira par quelle porte tu dois traverser. Il te dira comment est-ce que tu vas faire. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Merci pour sa parole. Merci pour sa parole. Merci pour sa parole. La Bible, il envoya sa parole et il est guéri. Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, tu vas te tenir debout avec moi. Tu vas te tenir debout avec moi. Alléluia. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu te tiens debout. Tu te tiens debout. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter Elohim Adonai Shama? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Pour nous après. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Pendant que nous sommes debout. Pendant que nous sommes debout. J'aimerais demander à quelqu'un. Tu es là. Tu viens à l'église. Tu es comme ces Grecs là. Tu es comme ces Grecs. Tu es comme ces Grecs qui montaient à Jérusalem tout le temps. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais tu es là. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu n'as jamais donné. Aujourd'hui, je te donne l'occasion de recevoir Jésus dans ta vie. Si tu es là, tu lèves juste ta main. Tu es là, tu lèves juste ta main. Je sais que tu es là. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. La Bible dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. N'aie pas honte de Jésus. Ce matin tu es là. Lève juste ta main là où tu es. Je vais prier avec toi là où tu es. Je vais prier avec toi. Parce que Jésus doit entrer dans ta vie. Il est prêt à opérer des miracles dans ta vie. Il est prêt à opérer des miracles. Il est prêt à te ressusciter. Ceux qui étaient morts en toi, Jésus va les ressusciter. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu peux juste lever tes mains. Toi qui es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Alléluia. Il n'est pas trop tard de donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Nous qui avons donné nos vies au Seigneur, nous allons bénir Dieu. Dis à Jésus ce matin, je veux que toi et toi seul. Dis à Jésus ce matin, je ne veux que toi et toi seul. Dis à Jésus ce matin, pas un autre mais toi. Dis à Jésus ce matin, je ne veux que toi et toi seul. Dis à Jésus ce matin, je ne veux que toi et toi seul.
Alléluia. Oh yes. Yes. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes encore dans l'attitude de prière. Dans cette attitude de prière, l'homme de Dieu nous a dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et il a des pensées de bonheur et de l'avenir pour nous. Je veux que toi qui as entendu cette parole maintenant, tu comprennes qu'il faut ôter la pierre qui empêche à ton miracle d'avoir lieu. Ôter la pierre. Et Dieu a dit, il va faire pour toi des belles rencontres, des bonnes rencontres. Dieu te bénira au travers d'autres personnes, hommes et femmes, qu'il te fera croiser dans la vie. Ces hommes-là existent pour que tu puisses accéder aux choses que Dieu a préparées pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu organise tes rencontres. Amen. Et que par ces rencontres, tu accèdes à une nouvelle dimension de ta vie. J'appelle de l'Occident et de l'Orient, de très loin, des hommes de destin pour toi. Alléluia. Et tu vas les rencontrer et tu sentiras dans ton cœur que c'est cette personne-là que je dois rencontrer. Des grands dossiers, des grands projets réussiront et Dieu t'imposera. Lâche les pensées qui ne sont pas de Dieu pour toi. Lâche la maîtrise que tu veux faire qui n'est pas de Dieu pour toi. Ou fais la maîtrise qui est de Dieu pour toi parce qu'elle t'ouvre la porte au destin. Cette parole est adressée à quelqu'un ce matin. Et dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ma vie. Dans ma vie. C'est toi d'abord. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux te voir. Je veux te voir. Je brûle d'envie. Je brûle d'envie. Je brûle d'envie. Je brûle d'envie. De te voir dans ma vie. De te voir dans ma vie. De te voir dans ma famille. De te voir dans ma famille. De te voir dans mon travail. De te voir dans mon travail. Je te vois dans mes activités. De te voir dans mes activités. J'enlève la pierre. J'enlève la pierre. Du doute. Du doute. Et je sais que quand tu cries. Je sais que quand tu cries. Le miracle s'accomplit. Le miracle s'accomplit. Tu as crié aujourd'hui. Tu as crié aujourd'hui. Au travers ton serviteur. Au travers ton serviteur. Et je me sens guéri. Je me sens délivré. Je me sens enlevé des dettes. Je sens mes projets prospérer. Moi qui étais faible. Je suis fort. Je suis fort. Moi qui étais aveugle. Je puis voir. Bien aimé, pendant ce temps, la gloire de Dieu est en manifestation. Alléluia. Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord. Acclame-le, 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 roi des rois.